Au sein de l'Institut de génétique et de développement, l'équipe du professeur Hubert travaille depuis une dizaine d'années sur la dystrophine, une protéine essentielle au fonctionnement des muscles. Ces recherches visent plus particulièrement la myopathie de Duchenne, incurable à ce jour. Grâce aux donateurs de l'AFM Téléthon, l'espoir est là. Toute rencontre avec eux est bénéfique. C'est quelque chose qui me fascine, la recherche, et tout ce petit travail de fourmi, temps de travail, pour en fait arriver à aboutir. Aujourd'hui, on touche du doigt certaines avancées, et c'est ça qui m'intéressait. C'est une cause qui me touche particulièrement. Donc voir les parents, les enfants dans la détresse, dans la difficulté, c'est quelque chose qui donne envie de contribuer. Contribuer justement dans ce labo, l'AFM Téléthon finance 80% du budget de fonctionnement. Matériel, analyse et aussi des bourses pour des thèses, comme celle de Dominique qui travaille en modélisation sur ordinateur. Mon sujet, c'est d'étudier l'interaction entre la dystrophine, donc la protéine qui est impliquée dans la myopathie de Duchenne, et d'autres protéines qui lui permettent d'assurer sa fonction. La fonction de la dystrophine, c'est de protéger le muscle des déchirures qui apparaissent lorsque le muscle se contracte de manière répétée. Seuls les garçons sont touchés. 200 en Bretagne avec une espérance de vie de 14 à 30 ans. Les membres puis les muscles respiratoires sont atteints. On en connaît les raisons. Suite à une mutation dans le génome, dans l'ADN, il y a un problème qui fait que la molécule n'est pas présente. Et ça veut dire que le muscle, chez les enfants, au cours de la croissance, le muscle ne peut pas se développer normalement. Donner ces explications au grand public, c'est rappeler la nécessité de la recherche fondamentale. En janvier, le labo doit à nouveau trouver 30 000 € pour l'année. Le Téléthon sera à nouveau sollicité.